Monsieur le Président. La guerre est de retour en Europe. Cette phrase terrible, nous ne savions pas il y a encore quelques mois que nous aurions à la prononcer. Nous ne sommes pas en guerre avec la Russie, mais nous sommes face à la guerre à cause de la Russie. Qu'est-ce que cela signifie? Que nous aidons l'Ukraine, qu'il nous faut l'aider davantage, lui fournir encore plus de soutien militaire, financier, humanitaire, politique, moral. Oui, moral. Mesurons chacune de nos paroles, chacun de nos actes en nous demandant ce qui est moralement acceptable. Moral, car lorsque l'Ukraine demande à rejoindre l'Union européenne, nous devons lui dire fortement et solennellement merci. L'Ukraine est déjà membre d'honneur de notre Union par le sang versé pour défendre son territoire et pour défendre nos libertés. Qu'elle soit candidate est un honneur qu'elle nous fait, sa place est parmi nous. Mais il y a une chose que nous ne pouvons pas faire, c'est dire à l'Ukraine ce qu'elle doit ou ce qu'elle ne doit pas accepter. Parce que nous n'avons pas envoyé de troupes aux côtés de l'armée ukrainienne, nous n'avons tout simplement pas le droit de dicter à l'Ukraine sa conduite. Ne l'oublions pas. Nous avons en revanche un devoir, celui de tirer les conséquences du retour de la guerre sur notre continent pour savoir comment mieux protéger nos concitoyens. Et d'abord, il nous faut tirer les leçons de nos échecs. Car oui, l'invasion de l'Ukraine est le signe que nous avons échoué. Si nous avions admis l'Ukraine dans l'OTAN, elle n'aurait pas été attaquée. Ceux qui s'y sont opposés ont eu tort. Si nous avions réagi plus fortement à l'agression russe contre la Géorgie, à l'annexion de la Crimée et à la guerre du Donbass, si nous n'avions pas détourné le regard quand 21 000 civils sont morts à Alep sous les bombes russes, la Russie n'aurait pas cru que nous la laisserions attaquer l'Ukraine. Nous avons réagi, tant mieux. Nous livrons des armes à l'Ukraine, c'est notre devoir. Que ne l'avons-nous fait plus tôt? La facilité européenne de paix prouve chaque jour son utilité. Que ne l'avons-nous déclenché avant le début des hostilités, lorsque Kiev était déjà menacé, mais que nous en étions encore à pinailler pour quelques millions d'euros d'équipements non létaux? Aujourd'hui même, les États membres font-ils tout ce qu'il faut? Le font-ils assez vite? J'ai peur que la réponse soit variable, pour le dire poliment. Pour certains, la question est celle de la reconstitution de leur stock. Traitons-la. Appliquons-nous à acheter en commun les armements dont nous ou nos partenaires ont besoin. Ce que nous avons fait pour les vaccins, acheter ensemble et produire en Europe, faisons-le pour les équipements qui vont protéger les Européens. La Commission a fait de premières propositions, elles vont dans le bon sens, même si ce n'est qu'un début. Personnellement, je propose d'aller plus loin et de nous diriger vers un Buy European Act en matière d'équipement militaire. Notre souveraineté passe aussi par là, notre souveraineté et notre crédibilité. À propos de crédibilité, quel constat dresser 3 mois après le début de la guerre d'Ukraine? L'Union européenne a adopté 6 paquets de sanctions vis-à-vis de la Russie, une fermeté sans précédent face à une agression sans antécédent. Il faudra continuer sur la durée et rester unis. Oui, mais précisément, confondre l'unité et l'unanimité nous coûte. Nous avançons au rythme du plus réticent des 27 États membres. L'embargo pétrolier, depuis combien de temps une écrasante majorité d'entre nous le réclamait-elle? Combien de temps a-t-il fallu pour que le Conseil l'adopte à l'unanimité? Cette règle de l'unanimité doit être abandonnée. C'est ce que pense ce Parlement, c'est ce qu'attendent des citoyens qui se sont exprimés pendant la conférence sur l'avenir de l'Europe. C'est logiquement ce que demande la recommandation que David McAllister et moi-même avons rédigée ensemble. Un mot encore, le dernier. Le Danemark vient de rejoindre l'Europe de la défense et je veux adresser au peuple danois mes remerciements chaleureux pour ce choix. De leur côté, la Finlande et la Suède veulent rejoindre l'OTAN. Je soutiens pleinement cette démarche et j'appelle solennellement le président turc à cesser d'y faire obstacle.
D'ici là, Stockholm et Helsinki pourront compter sur la pleine solidarité des autres membres de l'Union européenne au titre de l'article 42.7 de notre traité. S'il fallait une preuve que la défense européenne et l'OTAN ne sont pas contradictoires, mais bien complémentaires, la voici.